Chers amis, frères et sœurs, comme je ne cesse de le dire, ça c'est notre rendez-vous. C'est notre rendez-vous où nous partageons la parole. Nous tournons tout autour de la parole, de la table, pour recevoir la parole. Et la parole, c'est notre nourriture. C'est la nourriture de notre âme. C'est la nourriture qui nous donne la force. La parole, c'est elle qui nous donne l'intelligence divine. Elle a tellement été inspirée par Dieu, elle a gardé une intelligence inouïe et cette intelligence nous est communiquée à chaque fois que nous lisons la parole, nous méditons la parole et quand nous pratiquons la parole, cette intelligence s'intègre en nous. En fait, quand la parole vient dans notre vie, elle amène tout ce qu'elle a de Dieu, elle le met en nous. Donc il est important pour nous les enfants de Dieu de comprendre que chaque fois que nous pratiquons la parole de Dieu s'intègre dans notre vie et la parole de Dieu devient une partie de notre vie. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est vraiment de pratiquer continuellement, pas d'une manière sporadique, mais continuellement pratiquer la parole de Dieu. Laissez la place à la parole de Dieu, faisons vivre la parole dans notre vie et notre vie sera la continuité de la parole. Quand cette fusion s'est faite entre notre vie et la parole de Dieu, eh bien, on devient un. Ce que la parole peut faire, nous pouvons aussi le faire parce que nous sommes dans la parole est en nous. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Rien ne vaut la parole de Dieu. Quand on touche à la parole de Dieu, quand on saisit la parole de Dieu, on saisit une dimension la plus élevée. Pourquoi la plus élevée? Parce que la parole, c'est Dieu. On ne peut jamais séparer Dieu de sa parole. Et dans son intelligence, Dieu a consigné dans ses livres sa parole. Et ceux qui aiment Dieu, ceux qui les cherchent, ceux qui creusent dans ses livres, ceux qui creusent, qui vont au-delà des simples écritures, de simples lettres, et qui vont à la rencontre de l'Esprit qui a insufflé l'écriture de la parole, cela rencontre la parole. La vraie parole est esprit et vie. C'est très important de comprendre cette réalité dans notre vie. Ok, vous aimez la parole, likez, partagez, c'est très important. C'est très important de permettre aux autres aussi d'avoir part à cette parole. Le Seigneur nous a dit, à une époque, les gens auront faim. Pas faim de la nourriture, mais de la parole de Dieu. De nos jours, il y a trop de paroles trop de paroles mélangées, trop de paroles diluées. Et toutes ces choses-là enlèvent à la parole sa force. Non pas parce que la parole n'a pas la force, mais la parole de Dieu ne peut pas être diluée. La parole de Dieu ne peut pas devenir la parole de l'homme, que l'homme l'enseigne selon son bon plaisir. Quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous enseignons, nous devons garder la pureté de la parole et l'authenticité de la parole. Et la seule manière de garder l'authenticité et la pureté de la parole, c'est de pratiquer la parole. La parole que tu pratiques, la parole que tu vis, se communiquera à l'autre instantanément, au niveau de l'esprit. Mais la parole que tu ne pratiques pas n'a point de vie. Va aller toucher l'intellect de la personne, mais pas son cœur. Mais quand tu vis la parole dans ta vie et tu parles de la part de Dieu, eh bien la parole opère dans une puissance inouïe. La parole amène des transformations, des changements, l'illumination dans la vie des gens, parce qu'elle est vivante en toi. Un homme vivant ne peut discuter qu'avec un homme vivant aussi. Quelqu'un peut être ton ami, un bon ami, mais s'il meurt, la discussion s'arrête. Tu ne peux plus communiquer avec lui. C'est pareil avec la parole de Dieu. Quand tu vis la parole vit en toi, la parole se communique. Donc c'est très important. Là, je vais partager quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. Il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » En fait, beaucoup de gens se posent tant de questions. Pourquoi Christ est venu sur terre? En fait, Christ est venu sur terre, il est venu chercher l'homme. Il est venu chercher l'homme. L'homme qui était perdu. L'homme qui avait quitté la maison du Père. L'homme qui fut chassé.
au jardin d'Éden, parce qu'il est tombé plus bas que ça. Il a suivi le baratin de l'ennemi, du diable. Le diable qui était serviteur de Dieu, qui faisait partie des anges, qui un jour, il a voulu prendre, il a envié la place de Dieu. Et le système du royaume l'a fait éjecter à l'instant même. Il a quitté le royaume avec la bande de tous ceux qui étaient avec lui, tous ceux qui les suivaient. Alors le diable a perdu la place qu'il avait auprès de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme, le diable a trouvé que Dieu avait beaucoup plus d'amour. L'homme avait quelque chose, haï de Dieu, quelque chose que les anges n'ont pas eu. Alors Dieu voulait faire de l'homme, qui était son image et sa ressemblance, le maître de ce monde. Dieu voulait que l'homme puisse dominer. Dieu voulait que l'homme puisse être la continuité de Dieu. Il lui a donné beaucoup de responsabilités. Alors, cela n'a pas plu au cœur du diable. Il est venu voir l'homme. Nous connaissons l'histoire. Il est venu vers Ève pour lui dire, Dieu vous a défendu de manger tel fruit. Elle lui dira, non, 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 non. Dieu nous a dit de tout manger, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal. Oh, le diable lui dira, oh là là, Ève, tu sais, Dieu sait que le jour que vous mangerez de cet arbre, vous serez comme lui. Alors que plus haut, dans les Écritures, on nous dit que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Donc l'homme avait tout de Dieu. Il avait l'essence de Dieu, il avait la nature de Dieu, il avait les fonctionnements de Dieu en lui. Il avait même les caractères de Dieu. Dieu lui a donné son caractère. Les anges n'ont pas les caractères de Dieu. Mais Dieu a donné à son fils, à l'homme, son caractère. C'est pour voir combien l'homme comptait pour Dieu. Alors le diable s'est dit, voilà, maintenant, il faut que je casse l'homme. Il est venu voir Ève. Il l'a baratiné. Il lui a vendu quelque chose qu'elle avait déjà, qu'elle possédait déjà, dès la création. Et Ève est tombée au piège. Elle a accepté, elle a acheté le mensonge du diable. Et c'est ce qui fait que elle mangea les fruits et donna à son mari, vous connaissez l'histoire. Et à la fin des comptes, Adam et Ève, qui devaient vivre au jardin, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils ont été écartés dans la présence de Dieu, de la présence de Dieu. Quel triste. Lui, eux qui devaient vivre éternellement, sont sujets à la mort. Dieu lui dira, tu as été tiré de la terre, tu retourneras à la terre. L'homme a perdu de sa grandeur cette place, cette position qu'il n'avait pas cherchée, mais que Dieu lui a donnée. Eh bien, l'homme l'a perdu juste parce que l'homme a désobéi. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme n'a pas tenu compte du conseil de Dieu. Vous savez, on ne peut pas être plus important pour Dieu si on n'obéit pas à sa parole. Jésus dit une chose, mes brebis connaissent ma voix, ils m'écoutent. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, l'obéissance, c'est la vraie marque des enfants de Dieu. On peut beau dire à Dieu, on peut dire beaucoup de choses, mais si dans notre cœur, on n'obéit pas à Dieu, nous devons nous poser beaucoup de questions. Alors, à cause de la désobéissance, Adam et Ève ont perdu leur position. Et durant tous ces temps, après ces temps-là, l'homme a vendu son pouvoir, l'homme a vendu son autorité, l'homme a perdu son autorité sur terre. L'homme mourait comme des hommes, comme des animaux. Mais Dieu, dans son amour, il a voulu racheter l'homme, ramener l'homme dans sa position initiale. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre. Jésus-Christ est venu chercher l'homme. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'homme avait perdu sa position avant la venue de Christ. Sur le plan spirituel, l'ennemi dominait. Sur le plan spirituel, l'homme avait perdu sa position. Mais ce qui est bien, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu est allé jusqu'à faire couler
les sangs divins. Waouh! Le sang de Dieu a coulé pour racheter l'homme. Tous les boucs, les bœufs, tous ces animaux-là qu'on sacrifiait, leur sang ne suffisait pas. Mais Dieu a permis que son Fils vienne sur terre, qu'il prend un corps. Christ est celui, le seul homme qui aura vécu sur terre sans commettre ne serait-ce qu'un péché. Et c'est son sang pur, c'est son sang péché qui est allé nous libérer du ténèbre, de chaînes de l'ennemi. Et par cet acte même, Dieu nous a donné maintenant le droit, la permission de redevenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit, nous ne sommes pas nés à cause du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un être humain ou de l'homme, mais de la parole de Dieu. La parole nous a régénérés. La parole nous a donné la vie parce que la parole de Dieu est la vie. Et la vie qui est dans la parole de Dieu, c'est une vie qui n'a point de fin, comme Dieu lui-même n'a point de fin. Donc, c'est ça. Donc, Christ est venu pour nous amener à retrouver notre position initiale. Il est venu jusqu'ici-bas pour prendre l'homme et le mettre dans une nouvelle position. La Bible nous dit, nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Donc, en ce moment, l'homme, l'enfant de Dieu, bien qu'il vit sur terre physiquement, mais spirituellement, il vit avec Christ dans le lieu céleste, assis avec Christ. Ça, c'est une position de domination. Donc, à travers Christ, nous dominons. Nous influençons le monde physique. Nous influençons le monde spirituel. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible nous dit ceci. L'apôtre Jean dit ceci. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Il y a un grand mystère. Nous sommes ici-bas. Nous vivons parmi les gens de ce monde. Mais nous sommes dans une position beaucoup plus élevée. Alors, que demande le Seigneur aujourd'hui? La position que nous avons en Christ, nous ne l'avons pas cherchée. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que nous le valons, mais c'est une question de miséricorde, c'est une question de grâce. Là où la grâce opère, cela veut dire l'effort n'a pas pu faire quelque chose. La grâce, c'est une faveur imméritée. Cela veut dire que toi, tu n'as pas pu, mais on le fait pour toi. On te l'accorde. C'est ça la grâce. Qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui? C'est que nous puissions croire du fond de notre cœur. En fait, l'acte que Christ a fait pour nous remettre dans notre position d'avant, position initiale en Dieu, nous devons le croire tout d'abord au plus profond de notre cœur. Quand nous croyons en cela, cela devient une réalité, une vérité pour nous qui va changer les choses dans notre vie. Vous savez, dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, tout se passe par la foi. Ce que tu ne crois pas ne deviendra jamais réel et véritable dans ta vie. Restera toujours abstrait, éloigné de toi. Mais quand tu crois en quelque chose, quand tu crois à ce que Dieu dit, quand tu crois aux vérités, à la vérité de la parole de Dieu, eh bien cette vérité prend forme dans ta vie profonde. Parce que tout marche par la foi. Ce que tu ne crois pas, au plus profond de toi, tu ne pourras jamais les réaliser. Tu pourras tant, beau répéter 1000 fois, du matin au soir. Mais ce qui fait la différence, c'est la foi. Quand tu commences à croire, tu commences à donner vie à ce que tu crois. Et quand tu donnes vie à ce que tu crois, c'est manifeste. Dieu lui-même, en tant que Dieu, c'est le plus grand homme de foi qui existe. Du néant, il a créé tout ce qui se voit aujourd'hui, à la force de foi, à la force de sa foi. Dieu croit en ce qu'il est lui-même. Il veut que nous aussi, nous puissions croire que nous sommes dans cette position en Christ. Dieu veut aussi que nous puissions croire que nous sommes des nouvelles créatures. Et quand nous croyons que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, nous les manifestons, nous les devenons et nous les manifestons. C'est-à-dire, cette vie que nous croyons, ce que nous croyons, s'active tout seul dans notre vie et avance avec nous. Comme sur cette terre, tu ne peux pas acheter,
ni vendre sans argent. On a besoin de l'argent pour faire nos transactions. C'est ainsi dans le royaume du Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin d'avoir la foi, de croire en tout ce que Dieu nous dit, et c'est alors que nous verrons ce dont nous croyons s'activer, prendre corps et se manifester. Bien-aimé, je voudrais dire aujourd'hui, Dieu t'a ramené dans ta position initiale. Aujourd'hui, tu peux dominer. Aujourd'hui, tu peux déclarer les choses et les voir s'accomplir. Aujourd'hui, tu es apte à manifester la grandeur de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, tu es apte à manifester les caractères de Christ. La personne même de Christ peut s'incarner au travers de toi. La parole de Dieu peut vivre en toi parce que tu es dans cette position. Dieu t'a préparé en avance par rapport à ça. Il est important que partout dans le monde, que tous les enfants de Dieu sachent que Christ est mort, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Voilà pourquoi Christ nous dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il faut les comprendre, bien-aimés, et nous devons nous efforcer à vivre selon notre nature en Christ. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'en fait, les enfants de Dieu, nous ne nous intéressons pas vraiment à vivre la vie de Christ en nous. Cette vie que Christ nous a donnée. En fait, nous voulons toujours voyager entre les deux mondes. C'est ce qui fait que la force, la puissance que Dieu a mis en nous, souvent s'arrête parce que nous ne voulons pas continuer. Si tu ne veux pas continuer à avancer en esprit, la puissance de Dieu n'avancera pas avec toi. Quelque part, Dieu respecte notre libre arbitre. Nous devons avoir la volonté, le désir de vouloir aller encore plus loin avec le Seigneur, de vouloir vivre notre vie céleste sur terre, de vivre selon la vie céleste. Et quand nous vivons selon la vie céleste, voilà pourquoi dans Romains 8, 14, on nous dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu ». Et cette vie-là est dans l'Esprit. Nous devons apprendre, nous devons travailler, nous devons amener nos vies à être conduits dans le moindre détail par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en notre esprit va nous conduire, va nous amener à manifester la vie céleste. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. À l'heure où nous sommes, si tu n'es pas conduit par l'Esprit, si tu n'avances pas par l'Esprit, tu n'iras nulle part. Car le Seigneur nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est l'ère de l'Esprit. Et la vie de l'Esprit, c'est cette vie céleste. Voilà même quand la femme samaritaine est venue à Dieu, vers Jésus, Jésus lui dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est très important. C'est très important, bien-aimés. Jésus nous a déjà redonné notre position. C'est à nous maintenant d'entrer dans cette position en Christ, de connaître nos prérogatives, de connaître ce que Dieu a déposé en nous et d'agir en fonction. Dans la plupart des temps, même dans l'armée, le chef parle et les subalternes exécutent. Et nous avons acquis cette position en Dieu. Nous parlons et nous sommes écoutés par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Et cette position que nous avons aujourd'hui, si en Christ, si nous ne l'exerçons pas, eh bien, nous mènerons une vie qui ne glorifiera pas Jésus-Christ. Mais nous devons savoir ces choses et commencer à l'appliquer ici-bas. Et si nous l'appliquons, nous verrons des portes s'ouvrir. Nous verrons ce que Job a vécu. Il dira à Dieu, après le temps de son épreuve, il dira ceci, « Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. » Nous aussi, si nous rentrons dans ces choses-là, si nous acceptons le fait que Christ est venu nous chercher, venu chercher notre position pour nous ramener aux positions initiales, et si nous croyons à la position que nous avons aujourd'hui, selon ce que la Bible nous dit, même si ça paraît incompréhensible pour l'homme humain, mais nous devons croire. Avec Dieu, nous n'avons pas besoin seulement de comprendre. Nous avons besoin d'obéir, de nous soumettre à Dieu et d'avancer avec lui. C'est alors que Dieu va commencer à nous aider à comprendre certaines choses. Dans notre relation avec Dieu, il est souvent question d'obéir, de nous soumettre à lui et la suite de la chose, Dieu nous donnera
la connaissance, tous les moyens nécessaires pour pouvoir avancer avec lui. Que le Seigneur nous bénisse, les enfants de Dieu. Donc, cherchons à comprendre ces choses, à vivre ces choses. Prions jusqu'à ce que l'Esprit de Christ nous donne la lumière sur cette chose, sur ces choses, ces réalités, sur ces vérités. Et cela transformera nos vies. Nous nous rendons compte qu'en Christ, nous sommes plus que ce que nous pensons. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Abonnez-vous, likez, partagez, aimez. C'est votre façon de contribuer à l'avancement de cette œuvre pour permettre à beaucoup de gens de recevoir cette parole et d'avancer dans leur vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.